Je lis du livre de Genèse, chapitre 42, les versets 7 et 8, ce qui suit. Notre thème pour ce soir est étranger. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Prions. Notre Seigneur, voici une rencontre entre 10 frères et un qu'ils ont vendu. Alors que nous allons une fois le plus découvrir ces versets, merci de continuer de nous diriger et de guérir nos blessures, nos plaies par rapport aux injustices des frères et sœurs âgés ou plus jeunes. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Joseph certainement avait déjà pensé à cette rencontre, car les gens venaient de partout acheter de quoi se nourrir. Les gens avaient faim. Il était donc légitime que la question lui vienne à l'esprit. Et s'il venait ici acheter, comment cela se passera-t-il? Et là, il les a vus. Pourquoi n'ont-ils pas reconnu Joseph? Pour eux, Joseph est un esclave. Il doit être dans un champ quelque part bien en train de planter, récolter, laver des animaux, couper de la canne ou des bananes. Joseph n'a aucun avenir. Deux yeux en 20 ans, parce que, rappelle-toi, il est arrivé à l'âge de 17 ans. Et c'est à l'âge de 30 ans, donc 13 ans plus tard, que Pharaon le nomme vice-pharaon. Les 7 ans d'abondance, ça fait 20 ans. Et est-ce 1 ou 2 années après la famine qui sont venues? Mais en 22 ans, c'est plus la même personne. Il a la barbe, il y a la coupe des Égyptiens, il y a tout avec, il a peut-être fait de la musculation, donc c'est plus le petit jeune gringalet de 17 ans. Ils ne reconnaissent pas Joseph. Même s'il y a des traits, ils ne peuvent pas penser que c'est lui parce que, mais non, Joseph, peut-être qu'il est déjà même mort. Donc il n'y a aucun souci. Mais est-ce que tu as noté que c'est Joseph qui les a reconnus? Pourquoi Joseph les reconnaît et eux, ils ne reconnaissent pas Joseph? Moi, je pense que c'est l'Éternel qui a fait cela. L'Éternel qui attend le moment propice pour faire ce qu'il a prévu selon son plan. Il leur parle de manière rude. Et eux qui entendent la voix de l'homme qui parle fort là, ils commencent à... Je me rappelle une fois, j'étais à un collège et il y a des petits-enfants qui étaient venus pour découvrir le collège. Ils étaient au CM2 pour l'année suivante. Et quand ils sont arrivés, ils bougent un peu. J'ai levé la voix. Il dit, messieurs, il y a un petit qui a été tellement impressionné qu'il a laissé sortir un petit gaz. Il avait peur. J'imagine que les frères de Joseph, qui avaient déjà fait les 400 coups, dont la conscience travaillait, lorsque l'homme a commencé à parler fort, ils ont dû trembler eux aussi. Mais Joseph n'a pris aucune décision pour se venger. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
nous voyons comment ton plan se réalise à la lettre. Merci Seigneur. Merci de nous aider à nous rappeler que tu as prévu quelque chose pour chacun de nous. Et nous ne devons pas nous en faire, mais seulement compter sur tes promesses, Seigneur. Compter sur ta fidélité. Compter que toi, tu diriges nos vies et tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Merci, Seigneur, pour l'attitude de Joseph. Aide-nous à faire comme lui lorsque nous sommes victimes de coups comme cela. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.